Talk politique, la une politique. La une politique, on ouvre le bal par cette réunion du G58, RPG Arc-en-Ciel et Alliés. Au cours de cette réunion, plusieurs décisions ont été prises. On va entrer en contact avec Monsieur Pépé Francis Haba. Il est le président de l'UGDD, mais également membre de l'ANAD. Il va intervenir dans cette émission. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Eh bien, alors on va aller avec vous, Emmanuel, après la décision, après, disons, le vote, si on peut le dire comme ça, du chronogramme de la transition qui a été envoyé, la durée qui a été envoyée au CNT. Et maintenant, le G58 a décidé de s'exprimer là-dessus. Et en plus, il y a eu d'autres sujets liés à cette interdiction de manifestation. Est-ce que c'est une surprise, parce que nous apprenons qu'ils ont exprimé le souhait de braver l'interdit. Je crois d'abord on va partir avec M. Pépé Francis Haba qui va nous aider à mieux comprendre. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue dans cette émission, M. Haba. Merci. Alors, vous étiez en réunion aujourd'hui. Revenez un peu sur ce qui s'est passé au cours de cette réunion, les décisions prises. Alors, nous nous sommes réunis pour analyser l'actualité sociopolitique, notamment la décision du CNRD à travers un communiqué interdisant les manifestations sur toute l'étendue du territoire. D'une part, et d'autre part, la prise d'une résolution par le CNP, validant, n'est-ce pas, un chronogramme de 3 années pour le CNRD. Alors, donc nous avons donc conclu que cela constitue une fuite en avant, que le CNP n'a ni la légitimité ni la légalité de prendre une résolution pour confirmer ou octroyer un mandat à des militaires alors qu'on est en situation de crise, on est en situation de transition et une transition est censée assez rapidement se concentrer sur l'organisation des élections libres et surtout apaisées et transparentes. Donc nous l'avons dénoncé d'une part et d'autre part nous avons aussi avec force rejeté complètement la décision, le communiqué du CNRD interdisant les manifestations sur toute l'étendue du territoire. Nous avons insisté sur le fait qu'il n'y a pas d'autre alternative que le dialogue, étant donné que la santé d'une démocratie, la santé d'une république, puisqu'on n'est pas dans une monarchie, se détermine par, n'est-ce pas, la prise en compte des préoccupations de toutes les composantes de la nation. Étant donné quand même que c'est la classe politique qui est censée compétir, nous avons insisté sur le fait qu'il faut un dialogue autonome et décisionnel. C'est d'ailleurs en cela que toute la communauté internationale nous a rejoints. Et ils ont demandé au CNRD d'ouvrir un dialogue dans les meilleurs délais. Donc nous avons dit, de toutes les façons, puisqu'ils sont en train de s'entêter dans leur posture cavalière, dans leur posture solitaire, de tout régler seul, comme si nous étions dans une dictature. En ce moment-là, nous sommes habitués à lutter pour la démocratie. Nous sommes des soldats de démocratie. Nous avons alors mis en place une commission de travail devant réfléchir sur les meilleures stratégies quant à la reprise des manifestations sur toute l'étendue du territoire, étant donné que c'est un droit que même un président élu ne peut retirer au peuple, n'est-ce pas, guinéen, au peuple africain. Alors, monsieur l'avait retiré. Alpha Condé l'a plusieurs fois retiré, monsieur Haba. Oui, mais Alpha Condé l'a retiré, mais nous avons toujours manifesté. Nous avons toujours manifesté, en tout cas au sein de l'opposition républicaine et au sein de l'ANAD. Malgré qu'Alpha Condé avait interdit les manifestations, nous l'avions fait. Monsieur Haba, on sent que le ton se durcit, les positions se radicalisent. On a encore le souvenir des manifestations de rue sur Alpha Condé où on a assisté à des tueries, à des actes de vandalisme, à des destructions de biens publics et privés. Est-ce que selon vous, vouloir appeler vos militants à investir la rue pour manifester votre mécontentement suite à l'interdiction faite par le CNRD par rapport aux manifestations de rue, est-ce que le contexte s'y prête? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'il ne faut pas continuer à privilégier
les voies diplomatiques, les voies de recours aux institutions internationales pour pouvoir mettre un peu plus l'accent, la pression sur le CNRD? C'est ce que nous sommes en train de faire. Je vais commencer par la deuxième en question. Nous sommes en train de travailler dans la sous-région, de travailler au niveau de la communauté internationale pour qu'effectivement la pression s'accentue. Et nous avons l'impression que nous sommes entendus. Parce qu'effectivement, toutes les instances internationales sont en train de demander au CNRD de revoir leur copie, de revenir à la table de négociation pour que et la société civile et la classe politique et eux, nous parlions d'une même voix pour le bonheur de la Guinée, pour l'avenir de notre pays. Ça, c'est d'une part. D'autre part, nous, je suis très étonné à chaque fois que la question, n'est-ce pas, de manifestation revient comme si la manifestation était synonyme, n'est-ce pas, de mort, ou que la manifestation était synonyme... Ça a été toujours la culture en Guinée, hein? Non, nous ne le pensons pas. Dans notre pays, il faut quand même qu'on distingue des choses. Il y a des bourreaux et il y a des soldats de la démocratie. C'est pour eux que nous devons sensibiliser. C'est ceux qui repriment les manifestations dans le sens que nous devons reprimer. Nous, en tout cas, partis politiques, nous n'appelons pas nos militants à aller casser des véhicules. C'est quand les forces de l'ordre, c'est quand les forces de sécurité provoquent, n'est-ce pas, les populations dans la rue. C'est quand ils provoquent les militants que malheureusement, nous assistons à quelques réactions de jets de pierres, de pneus qui sont brûlés. Monsieur Abba, tout ça qui doit cesser. Monsieur Abba, vous dites que c'est quand les manifestants sont provoqués qu'on assiste à des pneus qui sont brûlés, des jets de pierre. J'ai quand même envie de rappeler que c'est vrai, comme l'a dit Boy, l'histoire des manifestations en Guinée a souvent été accompagnée de violence. Et généralement, les pneus sont brûlés à 6 h du matin quand les forces de l'ordre ne sont pas encore sorties. Des manifestants qui agressent d'autres citoyens, les forces de l'ordre ne sont pas là. Des routes qui sont barricadées, les forces de l'ordre viennent parfois dégager le passage pour que les gens puissent circuler. Donc, les manifestations, on sait un peu comment elles sont organisées. Maintenant, le CNRD a quand même proposé un juste milieu. Les manifestations ne sont pas totalement interdites, mais elles sont autorisées au siège des partis politiques. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même aussi une manière de laisser en même temps chacun exprimer son droit, sans pour autant que cela n'affecte aux droits des autres citoyens qui ne sont pas forcément d'accord avec vous? Non, je ne sais pas. Les manifestations à l'intérieur des sièges, cela n'empêchera pas le CNRD de continuer à dérouler son programme, comme si les Guinéens encourageaient d'autres coups d'État dans la sous-région. Je pense qu'il faut qu'on revienne sur terre. On ne peut pas laisser quand même des militaires, à chaque fois qu'ils viennent au pouvoir, nous imposer, n'est-ce pas, sur le peuple de Guinée, n'est-ce pas, leur dictat. Ce n'est pas normal. Quand des militaires arrivent au pouvoir par coup d'État, c'est une anomalie et c'est le consensus qui devrait prévaloir. C'est si on les laisse faire le temps qu'ils voudraient faire, c'est sûr que dans 5 ans, d'autres militaires vont encore prendre les armes, puisque c'est eux qui ont les armes, ils vont faire de nouveaux coups d'État, ils vont venir, ils vont dire il y a ceci, il y a cela. Ils vont imposer de nouveaux dictats. Notre démocratie qui en souffre, c'est le développement de la Guinée qui est retardé à chaque fois qu'il y a coup d'État. Maintenant, vous dites que les militants sortent à 6 h du matin pour brûler les pneus. Si vous voyez cela, moi je suis soldat démocratique quand même depuis une dizaine d'années. Si vous voyez cela, c'est qu'il y a eu des gens qui ont été soit humiliés à la veille ou assassinés à la veille. Nous n'appelons pas... Il y a eu des manifestations avec les NDC. Il y a eu des manifestations qui ont été bien encadrées et nous n'avons même pas entendu un seul dégât matériel ni de blessés. Je pense que nous devrions tendre vers cela. C'est à l'État, c'est au ministère de la Sécurité, c'est au gouvernement d'encadrer les manifestations afin qu'il n'y ait pas un débordement. C'est un rôle régalien. Alors, M. Abba, au cours de cette réunion, nous avons appris que vous allez mettre très prochainement une commission en place, une commission technique. Parlez-nous-en. Alors la commission que nous allons mettre en place, elle va réfléchir naturellement
sur les meilleures stratégies possibles pour que nous puissions nous faire entendre. Ainsi, le CNRD, naturellement, refuse catégoriquement de nous accorder le dialogue autonome et décisionnel que nous demandons. Maintenant, de façon technique, ils vont donc proposer cette stratégie-là, mais cette stratégie-là, d'une façon générale, on a demandé à toutes les... D'ailleurs, nous avons commenté au sein de l'ANAM. Nous avons demandé à toutes les formations de commencer à remobiliser la base. Et donc, c'est un travail. Les réunions ont commencé. Il faut quand même que les gens sachent qu'ils n'ont pas à eux le titre foncier de la Guinée. La Guinée nous appartient tous. Merci. Quand il y a une transition, la transition c'est un consensus. Il faut qu'on s'assoie autour de la table pour discuter des activités urgentes, n'est pas à exécuter pendant cette transition. On ne peut pas laisser les militaires faire ce qu'ils veulent. Merci infiniment à vous, monsieur Pépé Francis Haba. Je rappelle que vous êtes le président du parti UGDD, mais également un membre de l'ANAD. Alors, on va revenir dans ce studio. Emmanuel Milmoul, je le disais tantôt, eh bien, le temps montre, l'a dit Boyi. Est-ce qu'on va échapper à une crise où il y a vraiment une chance pour nous éviter un bras de fer? Non, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de chance. C'est pas seulement une chance, je pense qu'il y a encore beaucoup de chance. Et il appartient justement aux différents acteurs de pouvoir saisir chacune de ces chances. Il y a par exemple la CEDEAO qui est encore présente. La CEDEAO, je pense qu'il y a d'ailleurs, dont le président de la commission vient de quand même, on va dire, donner de façon diplomatique, donner un certain confort à la classe politique pour lui dire que peut-être qu'elle est dans ses raisons et que la communauté internationale suit de près la situation. Vous regardez par exemple le cas du Mali, la CEDEAO est en train de le régler tout seul. Les contestataires internes au niveau du Mali ne se font pas beaucoup entendre et la CEDEAO s'en occupe suffisamment. Donc je pense qu'en Guinée aussi, on peut tendre vers cela plutôt que... J'aimerais bien croire, M. Francis Haba, sur le principe des manifestations, ça ne veut pas dire forcément mort d'homme. Voilà, le principe c'est que manifestation ne signifie pas mort d'homme, sauf que dans la réalité en Guinée, ça dégénère toujours. Ils ont des manifestants qui ne peuvent pas canaliser, des manifestants qui n'ont jamais pu maîtriser, en tout cas durant toutes ces 10 dernières années, même quand on dit journée ville morte, ville morte, ça veut dire journée ville morte, ça veut dire vous restez chez vous. Mais malheureusement, non seulement ils vont rester chez eux, mais vous qui ne voulez pas rester chez vous, on vous empêche de rester chez vous. Et il y a même des malades qui ne peuvent pas se rendre dans les centres aller se faire soigner. Donc malheureusement, on sait comment ça se déroule et c'est ça aussi notre inquiétude. Je pense qu'on n'est pas obligé d'aller jusque là. La CEDEAO vient d'envoyer un signal à travers Jean-Claude Cassibrou. Il faut voir maintenant quelle sera la suite, parce que les chefs d'État vont se prononcer dans les jours à venir. Et quand ils vont se prononcer, c'est sûr que les échanges entre la junte et la CEDEAO vont démarrer. Et là, on pourra dire que ce sont les échanges entre la junte et la communauté internationale. Mais je peux vous garantir une chose, si la communauté internationale ne se mêle pas, l'opposition peut manifester jusqu'à la fin de cette transition, ça ne changera rien. Ça veut dire que les manifestations... Non, je suis formel. Les manifestations n'ont pas changé grand-chose pour Alpha Condé. La preuve, ça ne l'a pas empêché d'aller au troisième mandat. Les contextes sont différents, je suis désolé. On a vu ce qu'on avait... C'est le même pays. On se rappelle très bien ce qu'on a vécu en 2009. Je ne le souhaite pas, mais moi, je ne voudrais même pas qu'on aille jusqu'à ce qu'on enclenche les manifestations. Qu'est-ce qui vous dit? Non, j'ai envie de vous dire, Aliou. Il y a eu une manifestation déjà sous la junte. Le jour où M. Seloudalé a été sommé de quitter son domicile, il y a eu une manifestation. Il n'y a pas eu de mort. Qu'est-ce qui vous dit que si la junte décide de laisser l'opposition manifester dans la rue, que ça va la déranger? C'est ce qu'elle devrait même d'ailleurs faire, encadrer et non interdire. Mais le fait d'interdire, ça risque de ce que je veux dire, c'est que sur le plan de l'efficacité, les mécanismes de la CEDEAO et de la communauté internationale peuvent faire plus mal que des manifestations au niveau interne. Et je pense qu'on peut se tourner vers justement ces mécanismes-là, laisser la CEDEAO régler ce problème. Et elle est en train de le régler avec le Mali. Qu'est-ce qui dit qu'elle ne peut pas le régler avec la Guinée? On n'a pas besoin de mort ou de sang. Il ne faut pas aller vite en besoin. Je pense que tous les acteurs doivent redescendre un peu sur terre. Malheureusement, je ne sais pas si c'est le même cas du côté du CNRD, parce que j'ai comme l'impression que le pouvoir en place ne fait que dérouler son programme sans écouter ses cris aujourd'hui au sein de la classe politique. Évidemment, c'est en tout cas l'avis partagé par l'ensemble des partis politiques membres du G5, du G58 élargi au RPG Arc-en-Ciel et ses alliés. Moi, j'ai l'impression que dans ce pays, on ne tire pas les leçons du passé. On se rappelle la transition sous le CNDD, comment cela a fini. Malheureusement, dans le sang. On arrive vraiment jusqu'à présent pas tirer les conclusions. On ne souhaite pas de nouveau cela
à ce pays qui a tant souffert et qui a des perspectives quand même qui sont là pour un développement harmonieux. Mais chaque fois, il faut un pas en avant et 1000 pas en arrière. Ouais. C'est ce que nous vivons malheureusement aujourd'hui. On a entendu Pépé Francis Samba qui a en tout cas déroulé les grandes décisions prises lors de leur rencontre. Ouais. Mais moi, je voudrais quand même dire ceci. Il n'est pas tard pour que militaires et forces vives de la nation s'asseyent autour de la table et décider de la conduite de cette transition. Je pense que le CNRD fait une grande erreur de dire coûte que coûte, il faut interdire les manifestations de rue. Je pense que c'est un droit qui est consacré par la Constitution. Vouloir interdire les manifestations de rue, c'est dire d'abord que, attention, nous ne partageons pas avec la classe politique. On ne vous écoute pas. On ne vous écoute pas. Je pense qu'il appartient aussi au CNRD d'écouter cette classe politique, d'écouter les forces vives de la nation. J'ai comme l'impression qu'ils s'en foutent pas mal. Si le CNRD s'entête de conduire tout seul cette transition en mettant de côté les forces vives de la nation, elle risque d'aller tout droit au mur. Puisque la transition, comme tout le monde le sait, c'est un processus qui est ultra politique. On ne peut pas mettre de côté les forces politiques et dire qu'on va tout de suite conduire seul cette transition. Je pense qu'en le faisant, c'est une erreur que le CNRD doit pratiquement corriger. Parce qu'en le faisant, il ne va pas vraiment s'entendre avec ces forces vives de la nation qui ont quand même un pouvoir de nuisance. Voilà. Clair, il ne faut pas interdire cela. Je suis quand même en partie d'accord avec Emmanuel quand il dit que la CEDEAO, quoi que décrié aujourd'hui, a une force de nuisance. Mais de l'autre côté, je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit que les manifestations à l'interne ne peuvent pas avoir un impact. Cela dépend du contexte, cela dépend de la teneur de ces manifestations. Et moi, je vais dire que le CNRD n'a pas aussi intérêt à répondre la force par la force. Attention. Sinon, si ça dégénère, je pense que les premiers à être en tout cas mis en cause, c'est eux. Mais comme vous le dites, le souhait de tout le monde, et nous les médias en particulier, c'est d'appeler à l'apaisement, c'est d'inviter les parties prenantes dans ce processus de transition, de privilégier le dialogue et de ne pas privilégier le recours à la force aux manifestations de rue. Merci à vous. Je ne sais pas si on a encore un petit temps pour... rapidement, c'est dans le même... voilà, on me signale qu'on ne peut plus continuer. On va observer donc une pause et on revient juste après.